Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Alors, peut-être que vous n'êtes pas encore au courant, mais la date du 16 mai 2023 restera quand même dans les annales de l'histoire même de la civilisation humaine, parce que c'est la date à laquelle le Congrès américain a invité en fait des pointures du domaine de l'intelligence artificielle, comme Sam Altman, donc le PDG d'OpenAI, et Gary Marcus. Et tout ça en fait pour trouver des solutions par rapport à l'intelligence artificielle sur le marché du travail et sur le changement de société total que l'IA va engendrer. Et je trouve ça vraiment dingue de voir ça de notre vivant. C'est vraiment digne d'un film de science-fiction ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, personne n'en parle. Quelques jours avant l'audition de Sam Altman devant le Congrès, il y a eu en fait une table ronde à la Maison Blanche avec toutes les pointures de l'intelligence artificielle, donc certaines personnes assez connues dans le milieu, comme Sam Altman de nouveau qui était là, mais aussi d'autres chercheurs et entrepreneurs, les CEO par exemple, de la startup Anthropic qui développe l'IA Claude, un concurrent direct à GPT-4. Bref, en tout cas, dans le monde de l'IA, ça bouge, mais à une vitesse exponentielle, une vitesse en tout cas jamais vue dans ce milieu-là. Le Congrès américain, en général, ne s'intéresse pas à ce genre de sujet, mais là, c'est vraiment quelque chose qui a l'air de les intéresser. Et je pense que s'ils ont invité Sam Altman et Gary Marcus pour parler de ces sujets-là, pour faire une audition devant eux, c'est clairement pas du tout pour décorer. Ça veut vraiment dire qu'un gros changement de société est en train d'arriver. Et vraiment, on y est, on est vraiment à un tournant de l'histoire. Malheureusement, en France et en Europe, peu de personnes en parlent. Je trouve ça quand même assez malheureux, surtout pour quelque chose d'aussi important que l'intelligence artificielle, parce que qu'est-ce qui va changer la vie des gens? C'est pas les matchs de foot ou la vie des personnes qui font des téléréalités. Qu'est-ce qui va changer la vie des gens? C'est l'intelligence artificielle, on est d'accord avec ça. C'est pas une personne qui tape dans un ballon. J'espère que les choses sont claires, même si c'est divertissant, certes. Mais ce qui va changer le quotidien de chaque individu, c'est l'implémentation de l'intelligence artificielle. Et donc pour quelque chose qui parle de la civilisation humaine, je suis désolé, mais je trouve que c'est quand même assez malheureux qu'en France on n'en parle pas. Ou alors c'est pris sur le ton de la dérision, où les informations sont données qu'à moitié. En tout cas, les journalistes ne font vraiment pas du tout leur métier correctement. Il faut vraiment que les politiciens et les gens se réveillent. Réveillez-vous! Et commencent à parler de ces sujets-là dans le débat public, parce que sinon, la société ne sera pas prête à ce grand changement. Et du coup, les politiciens américains ont quand même l'air de prendre ce sujet très au sérieux. Franchement, je m'attendais pas à voir ça de sitôt. Le fait que des politiciens plus âgés que le premier ordinateur parlent du fait que l'IA pourrait conquérir le monde, je trouve ça quand même assez spectaculaire. Et ça prouve vraiment de la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle est en train de progresser. Et surtout, j'ai été très content quand même de voir les politiciens américains, en tout cas montrer une certaine compréhension du sujet. Ils étaient quand même un minimum renseignés sur le sujet, ce qui n'est pas le cas des politiciens qu'on a en France. Surtout quand on voit Bruno Le Maire dire que ChatGPT génère des images. Troisième sujet, je pense qu'il faut des signalements systématique quand il y a une image générée par ChatGPT ou par de l'intelligence artificielle générative. Ou que le ministre de l'économie dit que ChatGPT n'est juste qu'un perroquet approximatif. Et donc un des domaines de discussion au Sénat, c'était en fait la discussion de savoir si l'intelligence artificielle était déjà consciente ou non. Et donc cette possibilité que l'IA soit consciente soulève des questions forcément éthiques et aussi sur l'autopréservation et l'auto-amélioration de ces systèmes. Bref, en fait, ils ont discuté du fait que les IA pourraient vraiment être bientôt conscientes, même si c'est quand même un peu ambigu dans le milieu de la recherche. Il y a plusieurs chercheurs qui savent pas exactement si elles sont conscientes ou pas. Il y a vraiment un débat là-dessus actuellement. Donc pour moi, le simple fait qu'il y ait un débat là-dessus, c'est déjà un signe qu'il y a une évolution extrêmement rapide de l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, on sait même pas en fait si ces systèmes développent réellement une conscience ou pas. Et même si on ne sait pas pour l'instant si ces systèmes sont vraiment conscients ou pas, je trouve que le simple fait de l'énoncer devant le Sénat américain, je trouve ça quand même assez spectaculaire. Et donc le directeur de recherche scientifique d'OpenAI a quand même fait un tweet il y a quelques mois pour dire en fait qu'il pensait déjà que les systèmes d'IA étaient légèrement conscients. Ce qui est assez paradoxal par rapport au discours de Sam Altman durant cette audition, car il dit non, mais il ne faut pas considérer ces systèmes comme des créatures, mais plutôt comme des outils. Personnellement, même si c'est vrai, il pourrait très bien le dire pour avoir une communication plus maîtrisée. S'il dit oui les gars, on a créé une machine ou une créature consciente,
je pense pas que ça serait très bon pour les affaires, pour ne pas trop agiter la fourmilière. Durant cette audition, ils ont aussi parlé de l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail. Et donc Sam Altman, il a quand même reconnu qu'il n'y a pas que des pertes d'emplois qui sont en jeu, mais que ça aura aussi un impact beaucoup plus large sur la société. Il a suggéré en fait qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de bien meilleurs emplois, c'est-à-dire des emplois de meilleure qualité à l'avenir. Il a quand même mis en garde contre une augmentation de l'inégalité et une possible hausse du chômage lié à l'intelligence artificielle. Ils ont également parlé du capital et du revenu de base universel. Et donc sur ce sujet-là, j'ai trouvé que Sam Altman n'était pas tout à fait franc. En fait, il a mis en évidence le changement de société qui allait arriver, du changement de dynamique en fait, c'est-à-dire entre le travail et le capital. Il a suggéré en fait que la valeur de nombreux types de travail pourrait chuter significativement à cause de l'IA, en fait, poussant vraisemblablement OpenAI en fait à explorer le concept de revenu de base universel. Et donc oui, OpenAI a une division entièrement dédiée à la question du revenu de base universel. C'est-à-dire en fait redistribuer un revenu minimal à chaque individu à partir de l'âge de 18 ans ou de 21 ans. Tout dépend de sa localisation si on vit en Europe ou aux États-Unis. Ils ont aussi parlé en fait de la transition sur le marché du travail. Et donc il y avait aussi un représentant d'IBM qui était là à l'audition devant les sénateurs, et il a expliqué que le changement du marché du travail allait être un déplacement équilibré, avec de nouveaux emplois apparaissant à mesure que les anciens disparaissent. Par contre, je trouvais quand même que ce point de vue divaguait un petit peu du point de vue du PDG d'IBM, qui disait il y a quelques semaines, qui a récemment en fait révélé des plans pour remplacer 30% de leur main-d'œuvre. Et donc bien évidemment, Sam Altman et les sénateurs ont aussi parlé du potentiel de nuisance de l'intelligence artificielle sur la civilisation humaine. Et donc Sam Altman a bien sûr mis en garde contre les risques liés à l'intelligence artificielle, et justement il a parlé des conséquences désastreuses que l'IA pourrait avoir sur le monde, notamment avec les fake news, ou en fait les deepfakes, les images qui sont générées par les IA. On l'a vu récemment avec les images de Trump qui l'ont montré en train de se faire emprisonner, ou alors du pape en doudoune. Et donc il essaie quand même de mettre en garde contre tout ça, et de dire voilà, peut-être dans le futur, il faudrait mettre un trademark pour différencier en fait les contenus faits par les IA et les contenus faits par les humains, que ce soit les textes ou les images. Et ils ont aussi malheureusement parlé des applications militaires de l'intelligence artificielle. Donc c'était aussi un des grands sujets de discussion durant cette audition de 3 heures. Et donc Sam Altman en fait a essayé de convenir en fait à une solution qui pourrait être utilisée pour permettre aux drones contrôlés par l'IA de sélectionner des cibles de manière autonome. Et d'ailleurs cette capacité a déjà été montrée par une entreprise qui s'appelle Palantir, qui a utilisé des drones avec des modèles d'IA assez avancés. Et donc durant cette audition, ils ont présenté 3 recommandations pour la sécurité de l'IA dans le domaine militaire. La première, c'était en fait de créer une nouvelle agence qui autorise tout effort dépassant une certaine échelle de capacité qui garantit la conformité en fait et les normes de sécurité. Et donc la deuxième recommandation, c'était de faire en sorte de mettre des systèmes pour éviter que l'IA ne s'échappe dans la nature, qu'elle s'exfiltre en fait des serveurs de OpenAI. Et la troisième, c'est d'exiger dans les entreprises des audits avec des experts pour discuter en fait de la sécurité. Et donc dans cette audition, ils ont aussi parlé du rythme de l'évolution de l'intelligence artificielle. Donc ils ont effectivement parlé que le domaine de l'intelligence artificielle est littéralement en train d'exploser de façon stratosphérique. Ils ont aussi parlé de la mission globale d'OpenAI, c'est-à-dire que c'est de créer une intelligence artificielle bénéfique à la civilisation humaine et d'essayer en fait de trouver un équilibre entre le développement de l'IA, la sécurité et le bénéfice. Et donc à la fin, ils ont aussi proposé en fait un organisme de surveillance globale sur l'IA, de créer un organisme qui permettrait en fait de réguler l'IA au niveau mondial et de vérifier ses avancées et voir si ces avancées pourraient être bénéfiques ou négatifs pour notre civilisation. En tout cas, j'ai été vraiment très impressionné par cette audition. Je trouve que c'est un moment historique de l'histoire humaine, et j'ai été vraiment très surpris de voir en fait les sénateurs et les politiciens américains être autant renseignés sur le sujet pour une fois. C'est assez enthousiasmant. J'espère en tout cas qu'un jour ça arrivera en France. J'espère. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé en fait, de l'audition de Sam Altman devant le Congrès américain? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner,
et bien sûr à me suivre sur Twitter parce que je partage souvent des actualités très croustillantes sur les sujets de l'intelligence artificielle, et ben on se retrouve très bientôt.